Ça fait une boule sur l'écorce? On voit les traces, et là, ils étaient sèches. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs phénomènes. Joanne Le Seur, responsable de l'unité territoriale de Quinfin. Donc aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, nous avons fait le choix en fait d'organiser une sortie sur le terrain avec des responsables, de telle manière à évaluer en fait la problématique du dépérissement. Et, maintenant de nombreuses années, on commence à parler du réchauffement climatique. Dans les faits, dans chaque département, on est concerné. La crise concernant les épicéas qui ont été scolités. Aujourd'hui, on parle beaucoup du hêtre, puisque le hêtre, c'est une espèce qui est particulièrement fragile. Et donc, l'idée, c'est de se rendre sur le terrain et de prendre conscience de la situation et de mettre en œuvre, en fait, des phases de diagnostic pour considérer et évaluer, en fait, l'ampleur du dépérissement sur le plateau calcaire, donc sur tout le sud du département, de Bar-sur-Seine en gros jusqu'à Bar-sur-Aube. On se rend compte qu'on a deux situations, des zones assez compactes où on peut avoir quelques arbres avec une concentration, une densité un peu plus importante qu'ailleurs, évaluer la qualité sanitaire des hêtres et se poser réellement la question s'ils ont encore une valeur économique. Parce que la dégradation va très très vite. La deuxième situation, en fait, qu'on rencontre notamment à l'échelle de tout le plateau calcaire, c'est justement cette présence très très localisée d'individus de ci, de là, qui sont disséminés à travers les différentes forêts. Pour retenir, c'est que la situation aujourd'hui n'est pas dramatique et il est nécessaire que les équipes de terrain puissent être en mode d'observation de manière à lancer des exploitations le cas échéant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que la situation elle reste contrôlable, donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de crainte. Tu peux expliquer les phases sèches à des phases où il n'y a plus d'alimentation.